avec le relais et une partie. Donc là, on prend dessus, ça s'appelle le flanc. On le pose. On met le tout dessus. Devant les enfants. Pourquoi pas maintenant? Devant les enfants. Vive l'empire d'une contrée appelée alors Vestriche, une étrange devint au Moyen-Âge pour partie propriété de l'abbaye de Remiremont. J'en veux pour preuve ce document que je tiens en mes mains. Un extrait du censier de l'abbaye daté du Xe siècle, où est mentionné le farinarium de Fénétrange. Elle remet sous vos yeux la livre de poivre en représentant du Saint-Empire en échange de ce droit. Patronné à Fénétrange, quelle aubaine! Fénétrange la médiévale était alors l'une des rares cités du Vestriche à disposer d'un droit de mouvement, ne pouvant porter les armes. Les abbesses de Remiremont ne pouvant porter les armes, elles font appel à des avoués pour protéger leurs biens et leurs terres. C'est Merbode de Malberg, ici présent, qui devint l'avoué de Fénétrange pour les dames de Remiremont. En 1222, l'habile et conquérant Merbode inverse le rapport de force et devint maître à bord. Il reçoit la seigneurie de Fénétrange des mains du duc de Lorraine, au détriment des abbesses de Remiremont. Merbode, comme de coutume, prend le nom de sa terre et ses couleurs, d'azur à une face d'argent. Merbode eut 3 fils. Henri, l'archevêque de Trèves, qui construisit les collégiales de Münster à 8 km et de Kilbourg dans l'Eifel. Cunon et Brunon, qui se partagèrent la terre paternelle selon la règle de l'indivision permanente. Les 2 frères créèrent 3 seigneuries: Tête de Brac, Col de Cygne et la seigneurie commune, Fénétrange et le château. Les 2 frères fondèrent également le prieuré Saint-Léonard. Ah, le Seigneur, il est là.
On a de la chance. Alors, le seigneur de Fénétrange, Bruno, le pêcheur est sous l'île. Et voici Cunon le chasseur, les deux fils de Merbode le Malberbe. La chasse règne à Fénétrange, la puissante seigneurie Fénétrange disparaît à tout jamais. À tout jamais. Peut-être bien qu'on la retrouvera ici en bord de Sarre. Et dit-on, le calme et la sérénité mondiale est toujours à la Père Didier. Ah, Yvette. Ça va? Oui. Ça va, good. Alors nous nous trouvons aux portes du château, donc le spectacle a démarré depuis la cour du château. Un véritable château-fort qui a été remanié au XVIe siècle suite à un incendie. Et ce que vous voyez derrière vous, en fait, c'est toujours l'entrée du château-fort, qui était complètement séparé du reste de la ville par des douves. Donc les bâtiments ont été ajoutés à la Renaissance à peu près, tout autour. Et donc là on se trouve, comme je l'ai déjà dit, devant la taverne des Templiers. Oncle! Christ sire, te voilà enfin! Je fais route de Bigorre demain pour te voir, tête de vrac! Voilà, tout doux, chevalier de Malte, de l'ordre de la commanderie de Saint-Jean-de-Bassel. Que me veux-tu? Ce que je veux, c'est pas parce que Gosselin est coupé en trois qu'il faut nous couper les cheveux en quatre. J'ai assez à faire à la commanderie. Ah, qu'ai-je bien pu faire pour te mettre dans cet état-là? Toi, rien, mais ces deux gredins là, habitants de Gosselin, tes sujets, comme les sujets des seigneurs de Lutzelbourg, habitants de Gosselin, qui devraient utiliser respectivement les moulins de Oberstanzel et Bersemin. Oh, qu'avons-nous là? Deux habiles feignants qui plutôt se rendent là-bas en oser moudre le grain dans mon moulin à Gosselin. Oh, grand Dieu! Qu'il soit pendu sur le champ! Ne te moque pas de moi, tête de braque. Ces deux mécréants méritent châtiment. Ou alors c'est porte ouverte à toutes les fantaisies. Tu as raison, l'ami. Que justice soit faite. Vous deux, là, écoutez ma sentence. Puisque toutes les mouches à miel des troncs de Gosselin m'appartiennent, je vous condamne à me les ramener toutes, au complet, ici, à Fénétrange, et de les remettre au sieur Berchi, qui saura les faire fructifier pour les siècles à venir, j'en suis certain. Tu peux les relâcher. Quant à toi, mon ami, laisse-moi épancher ta soif et restons-en là, veux-tu? Je veux bien. Oublions l'affaire, tête de braque, et buvons à présent à notre santé. Allez, buvons! Ta dernière! Allez. Buvons encore une dernière fois!
De feu Jean VII de Fénétrange, très fortuné maréchal de Lorraine, reçoit en ce 27 mai 1454 l'évêque de Metz ici présent, l'église paroissiale devint ce même jour la collégiale Saint-Pierre de Fénétrange. Elle est ici présente en compagnie de Madeleine et Barbe, ses deux filles, dont l'une a célébré un mariage avec le très puissant seigneur de Sardardenne, de Meurs-Sardardenne. Noces qui ont été célébrées il y a encore quelques années à Sarre-Union. Pour mémoire, la collégiale de Fénétrange est le seul monument historique à avoir été cité au XIXe siècle par Viollet-le-Duc dans son dictionnaire de l'architecture raisonnée. Gothique a la particularité de disposer d'un clocher-tour qui est quasiment au centre de l'ouvrage, ce qui en fait une église dont la nef et le chœur ont quasiment les mêmes proportions. Le collège de Chanoine avait son chapitre à Fénétrange, des seigneurs issus de la haute noblesse, actuellement en Alsace, dans le pays de Bade et en Lorraine. La seigneurie de Fénétrange faisait partie du Saint-Empire romain germanique, mais c'était une terre libre d'empire. Les barons avaient le droit de vie ou de mort sur leur sujet. Vous pouvez également admirer, donc, dans le chœur, derrière l'évêque de Metz, quelques vitraux exécutés à la fin du XVe siècle par Théobald de Lixheim, un moine verrier, à qui l'on doit de nombreux vitraux en la cathédrale de Metz et l'église de Valbourg sur la route romane en Alsace, par exemple. Vous avez également une histoire historique également, qui ont été rachetés en 1792 par le conseil de fabrique de Fénétrange à l'abbaye de bénédictine de Vergaville près de Dieuze. Heureuse acquisition, le buffet étant la partie musicale sont admirablement conservés et ont été restaurés au début du XIXe siècle par Wegmann, le très célèbre facteur d'orgue strasbourgeois. Elle figure sur la route des orgues de Lorraine et de nombreux artistes viennent jouer tout au long de l'année. Du protestant, donc une partie des seigneurs de Fénétrange sont restés catholiques et les margraves, pour schématiser, pour partie, si ce n'est totalement, on le voit encore dans le chœur en haut. C'est pour cela que cette église a subi de nombreux changements, puisque protestants et catholiques n'avaient pas la même façon de représenter la foi. Donc, de nombreuses statues ont disparu au XVIe siècle. Ensuite, elle est redevenue, avec la révocation de l'édit de Nantes, catholique, et on parle actuellement d'une ancienne collégiale, puisqu'elle est la nouvelle église paroissiale. Il se trouve également un cénotaphe, c'est ce qui ressemble à une pierre tombale, et qui en fait est le cénotaphe d'Henri le Vieux de Fénétrange, mort au XIVe siècle. Et donc quand on passe là, on voit que l'une des travées de la nef est beaucoup moins large que de l'autre côté, et ce seraient là les vestiges de l'ancienne église paroissiale. Alors nous allons nous diriger vers la place de la Justice, c'est-à-dire sur le parvis de l'église collégiale. On peut bientôt y aller là. C'est lui! C'est lui, mon monseigneur! C'est lui! Ah, te voilà, sieur receveur des dîmes. Nous te cherchions, nous te trouvons à la bonne heure. N'as-tu rien à nous confesser? C'est-à-dire, je suis innocent, mon monseigneur. Tu as volé l'argent de la dîme! Mon argent, l'argent du Seigneur. C'est moi le seigneur de Fénétrange, c'est moi qui donne la justice. Et que justice soit faite. Receveur, pour ton vol, tu seras pendu. Oh, écoute, devant nous tous ici réunis. Mais non, je suis innocent, mon monseigneur.
Merci. Ah ah, merci mon bon Seigneur. Tu es juste et brave. Ah oh, le gredin. Oh le vilain. Chanoine, c'est toi le voleur. C'est toi que nous allons prendre. Non, non, non. Oh le gredin, le vilain. Tu vas monter, oui. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous pouvez... Bourreau, où es-tu, bourreau? Stop. Vous ne pouvez m'atteindre, vous ne pouvez m'atteindre. Mais attendez. Bourreau, fais ton travail. Attendez, nous pouvons... Voici la monnaie, partageons-la. Quoi, partager quoi? Mais la monnaie. Mais partager, écoutez, il veut partager mon propre argent. Il suffit, j'en donne. Sois maudit. Bourreau, fais ton travail. Pose-le là. Pose-le là, que le public voit ce qu'il en coûte. Qu'est-ce que c'est ça? Encore une note. Oh, je ressuscite. Oh, chanoine, pour cette fois, ça va aller. Et gare à toi la prochaine fois. La dame blanche ne sera pas toujours là. Invite Mermode, invite les gens à festoyer. C'est à Nockstein. C'est à Nockstein. Au revoir. On lui balancera la nourriture par terre. Reculez juste un peu. C'est jamais. Voilà. Le trousseau avec le revers, avec une autre empreinte. D'accord? Donc là, on prend le flou, ça s'appelle le flanc. D'accord? On le pose. On met le trousseau. Et ça s'ajuste exactement pour que ça ne bouge pas. Voilà. Bien tenir. D'accord. Et ça, c'était des pièces de quelle époque ça? Alice, Ça, c'est une pièce que nous avons créée. nous avons créé pour aujourd'hui. Sinon, je vous le dirai si jamais. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci.
Ciel, le boîte d'eau, elle est morte. Oui, alors je vous explique. L'eau est imbuvable au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que les cadavres ruissellent énormément pour les rivières, les animaux. On va pas déconner, je vous aime bien, il y a des lits. Il n'y a pas de lave-vaisselle, c'est vous que vous nettoyez, mais vous aurez une assiette pour deux, une cuillère pour deux. Alors soit vous vous placez la cuillère, vous savez que c'est fini, là vous débrouillez. On avait l'ancêtre, parce qu'on n'avait pas de fourchette à l'époque, hein. Donc on se sert d'un pic, qui sert à piquer évidemment, bon solution de poisson, ça pique. Et on avait le couteau toujours sur soi, soit pour égorger le voisin s'il est un peu emmerdant, soit pour couper ce qu'il y a, donc dire que ça coupe. Voilà comment ça se passait, une table dressée. Diverses cruchons, évidemment, pour boire directement, sans problème. Voilà comment ça se passait au Moyen-Âge. Tout à l'heure, je parlais de poisson. Le jus poisson en latin. Ça se dit ictus, I-C-H-T-U-S. Et si on prend chaque initiale de chaque mot, ça signifie en français Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Et donc, on a fait du poisson la nourriture religieuse, mais il y a une autre explication. Le poisson, c'est froid et humide. Et on pensait que ça calmait, quelquefois, tout ce qui peut être chaud. Alors, le poisson froid et humide calmait les ardeurs chaudes des hommes du Moyen-Âge. Ah oui, il faut un peu Il faut téléphoner parce qu'il y en a très peu qui proposent des stages de calligraphie latine. Sur Metz, il n'y a que Janine ici. Oui, non mais c'est vrai. Ils ne sont pas dans c'est vrai. Mais dans ces domaines-là, de toute façon, c'est ça. Il faut trouver les bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes. On cherche du temps à trouver. Faire des soustractions aussi. Alors là, c'est encore plus dur. Là, je me suis arrêtée à la soustraction. Donc c'est pareil. Tiens, donne-moi voir deux chiffres. 5. Un petit peu. 5. On enlève combien? Vas-y, t'es tu veux enlever 9, donc 5, 1, 2, 3, 4, pour que quand je soustrais, j'en enlève 4, et 4, et bon, tu vas vachement payer. C'est quand même sympa avec les fleurs. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Alfred? mieux en moine. Salut. Et t'as un enfant. Oui.